Un match important entre Pau et Brive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour Brive, opération maintien, et pour Pau, voire plus haut. Et ce sont les Palois qui vont prendre la mesure de ce match avec de belles inspirations sur les extérieurs. Et ce premier essai de Gailleton à la 20e minute de jeu. Pau continue sur sa lancée dans cette rencontre de top 14. Des passes au contact, après contact, Jordan Joseph. Et retrouver du soutien permanent, un jeu assez intéressant de la part des Palois pour cet essai splendide de Dobania. En tout ça, Brive ne répond que par des pénalités de Larangera, en plus de l'indiscipline avec un carton jaune de Joris Jurand. Et c'est Maddox qui va finir le boulot de la section paloise, qui regarde bien sûr plus haut. Pour Brive, ça va pas très bien, victoire bonifiée pour Pau sur le score de 22-6. Après l'éviction de Christophe Furios, les Bordelais voulaient se prendre en main et aller chercher quelque chose à l'extérieur. Ils commencent très bien avec Bentamé Founa, tout en puissance, qui marque le premier essai. Ils ont la même mise sur le début de match entre les inspirations des avants et surtout ce coup de pied génial pour lui-même de Jalibert pour le second essai. La furia catalane va se développer. Hop, la feinte de passe et Tomo et Pau qui marquent cet essai. Sur sa lancée, Perpignan développe son jeu et libère l'homme en forme du côté catalan, Tristan Teder, pour 2 essais partout. Perpignan va aller chercher sa victoire dans les 10 dernières minutes avec cette action limpide des 3/4. Et la décision finale pour Georges Tisley. Victoire très importante d'Acebes et ses coéquipiers dans la lutte au maintien face à Bordeaux qui n'y arrive pas. Montpellier très vite réduit à 14 face à Bayonne avec un carton rouge pour Verhaeghe à la 6e minute de jeu. Va faire un boulot immense dans cette rencontre face aux vaillants et accrocheurs bayonnais, on le sait. À l'extérieur, ils sont assez performants. Et ce sont eux qui vont maîtriser le début de match avec cet essai de Bogado à la 26e minute de jeu. Les Bayonnais font ce qu'il faut mais sont un petit peu approximatifs. Ce ballon est intercepté. Il va y avoir un énorme travail du Montpellierin pour retrouver à son intérieur du soutien et libérer Léo Colli pour son premier essai à la 40e. Forcément, en infériorité numérique, c'est beaucoup plus dur pour les Montpellierins, mais ils vont trouver la solution pour Ben Lam dans un petit périmètre et derrière développer leur jeu. Le champion de France est inspiré, libère ses 3/4 et cet essai de Tisserand va solder un petit peu l'addition. Montpellier, bien qu'en infériorité numérique, a fait une très belle partie face à des Bayonnais un petit peu trop bouillon. Cette fois-ci, deuxième essai de Tisserand. Victoire de Montpellier sur le score de 35-14 et une victoire bonifiée. Stade français Paris, rugby club toulonnais à Jambouin. Des Varois avec des ambitions et des Parisiens qui veulent rester dans le haut du classement. Peu d'inspiration de la part des deux équipes dans cette première période. Quelques fautes signalées et 6-0 pour Paris. Joris Second va mettre sa 3e pénalité d'affilée pour un 9-0 dans une première mi-temps assez terme en termes de jeu. En seconde période, ce n'est pas du tout la même copie et ce sont surtout les Toulonnais qui vont mettre la main sur ce match patiemment, pragmatique, avec cette charge de Guigashvili qui va se relever. Regardez la patience toujours avec Alawinse de la part des Toulonnais qui prépare ce premier essai par l'intermédiaire de Guigashvili qui s'est replacé et a reparti en pick and go. Devant, les Toulonnais sont plus forts, les Parisiens subissent les assauts des Varois. Monsieur l'arbitre signale un avantage en cours, le départ de Charles Olivon. Et on va libérer Facundo Issa qui, dans un demi-tour toupie et surpuissant, va marquer le second essai des Toulonnais qui vont s'imposer à Paris. Victoire amplement méritée des hommes de Franck Azema et Pierre Mignoni. Bonus défensif pour les Parisiens qui ne font pas la bonne affaire. À quelques kilomètres de Jambouin, direction l'Arena à la Défense, où le Racing 92 qui vise le haut du classement recevait la SM Clermont-Auvergne remaniée. Et sur cette géniale diagonale, on trouve Wade pour le premier essai dès la 4e minute de jeu. Les Franciliens vont développer leur rugby avec un essai tout en puissance de Collingar. Un récital de rugby de la part des Franciliens très intéressant avec Saïli
Les extérieurs toujours et on retrouve de nouveau Saïli pour ce sublime essai. 20-0, ça commence à faire beaucoup, puis 22-0, mais les Clermontois sont à l'offensive, tout n'est pas à jeter avec cet essai sublime de Bautista Delgui sur les extérieurs. En deuxième période, quelques approximations, mais les Franciliens vont continuer leur effort. Et toujours Juanimov qui sort du bois pour marquer un nouvel essai. Réaction après ce 29-5 assez cinglant et lourd de la part de Raka qui va marquer entre les poteaux. Les Clermontois ne tiennent pas la distance et le rythme imposé par les Franciliens et des erreurs et les contres s'opèrent pour un nouvel essai de Gibert en contre pour solder une victoire bonifiée de la part des hommes de Jackie Lorenzetti. Toujours est-il que Wade va nous gratifier d'un doublé encore une fois sur cette attaque première main des Clermontois maladroits et dépassés. Victoire sublime du Racing 92, bonifié sur le score de 46-12. Il ne fallait pas arriver en retard à La Rochelle, une fois de plus à guichet fermé face au Castres Olympique. Deuxième minute de jeu après que les avants rochelais tapent dans la défense castraise. Il va y avoir cet essai de Raymond Roule d'entrée de jeu qui est venu se proposer. L'interception de Teddy Thomas à la 10e minute de jeu, très en jambes et très en vue. Les Castrés n'y sont pas, se font corriger. L'après-midi s'annonce difficile. 18-0 et Skelton qui passe les bras et retrouve toujours Teddy Thomas qui n'est pas loin de son doublé. La défense castraise est aux abois et le ballon est récupéré par Boudouin pour un nouvel essai. 31e minute, le bonus est déjà en poche. Une nouvelle percussion, un nouvel essai pour les Charentais qui récitent le rugby avec Bougarit et la puissance du môle dévastateur qu'ils maîtrisent. C'est de nouveau eux qui sont à l'initiative et l'international Jonathan Danty qui sert une sublime passe au pied. Pour un essai de Bergeon. Et dans les derniers instants, Castres va sauver l'honneur pour revenir en terre tarnaise, les valises pleines. Essai de Colonna. La Rochelle a dominé son sujet. Le leader, le Stade Toulousain, se déplaçait à Gerland pour affronter le Loup Rugby avec les Crocs dans cette rencontre. Mais les Toulousains, eux aussi, avec les absences, les blessés, les joueurs au repos qui connaissent cette période tendue et difficile, commencent très bien la partie avec cet exploit de Romain Tamac qui ouvre les hostilités. Précis, appliqué et Nignashvili, la pépite lyonnaise qui fait revenir son équipe. Oui, appliqué, précis, chirurgicaux en seconde période. Les offensives lyonnaises vont avoir raison des Toulousains avec cet essai de Dumortier, bien que les Toulousains, dans un dernier effort dans cette rencontre, vont marquer un nouvel essai par le revenant Placine. Belle victoire des Lyonnais face au Stade Toulousain qui reste toujours premier.